Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort, disait de la Vigne. Je n'aurais pas imaginé que mon frère jumeau, comme je l'appelais, né le même jour, dans le même hôpital à Yaoundé que moi, exerçant le même métier, et beaucoup plus chevronné même encore que moi, avec une vie et des projets qu'il avait pour l'Afrique, pour l'humanité, que tout allait subitement s'arrêter le 8 septembre 2021. Je vivais un rêve éveillé lorsque j'avais reçu ce message m'annonçant la mort d'Amobe Mevege, réalisateur, animateur, journaliste, humaniste, panafricaniste dans l'âme. Je croyais que c'était une mauvaise blague, dans la mesure où, quelques jours avant, quittant le Cameroun, il m'annonçait des somptueuses réalisations qu'il venait de faire et un sponsor qu'il venait justement d'obtenir pour sa chaîne de télévision UBIS News. Il me dit alors au bout du fil, Tara, reste tranquille, nous allons commencer les vraies choses. Ces vraies choses étaient programmées pour fin septembre, pour un talk show que nous avons eu à préparer et que je devais souvent présenter, un talk show qui devait être à la fois politique, sportif et même culturel. On avait préparé ce projet pendant un an, mais les financements manquaient. Parce que Amobe avait une qualité. Il ne voulait pas dépendre de quelqu'un, d'une autorité politique. Il ne voulait pas que sa ligne éditoriale soit influencée par quelques individus qui ne partageaient pas les mêmes valeurs que lui. Aussi vrai son carnet d'adresses était grand, aussi vrai son talent était immense. Il n'avait que son talent et ne voulait pas se compromettre. Bien que rencontrant des chefs d'État, il m'avait dit, surtout toi, tu ne peux pas avoir une émission qui est sponsorisée par un État. Il nous faut plutôt trouver des sponsors qui s'intéressent à notre programme, à ton programme. J'allais souvent à UBIS News et c'est lui-même qui allait dans la cuisine pour me réchauffer parfois quelques petits plats qui étaient là-bas parce qu'il était simplissime. Et puis, alors que je savais que le ciel était en train de s'éclaircir à travers ce programme qui s'annonçait alléchant, surtout que sa chaîne UBIS devait émettait déjà sur 40 pays africains sur le canal 7. J'étais donc certainement en train de m'imaginer que c'est l'une des morts qu'on aime souvent annoncer à l'emporte-pièce, puisque moi-même j'en ai souvent été victime. Mais regardant défiler cela avec insistance sur les réseaux sociaux, j'ai pris la résolution d'appeler mon frère. Aucune réponse. Deuxième coup de fil, et rien. Troisième coup de fil, rien. Et pourtant, dans son habitude, même quand il était en réunion, il décrochait et me disait, Tara, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle.
Mais là, pas de réponse. Je me mis donc à trembler. Je voulus appeler son petit frère, lui également n'était pas joignable. Et là, je devins très inquiet. J'appelais à RFI parce que j'étais encore à la maison et là, personne n'était au courant de rien. C'est alors là que j'avais décidé d'appeler notre frère et confrère, grand frère, Alain Foucault. Alain Foucault était à Abidjan. Il venait de descendre de l'avion et il me dit, Frangin, ce que tu me dis là, je viens d'avoir la confirmation. Amobé n'est plus là. Je sentis mes membres m'abandonner. Je fus pris d'un vertige, comme si je venais de consommer 10 litres d'alcool. La maison tourbillonnait. Et c'est avec la dernière énergie que je partis me jeter sur le canapé. Je venais de réaliser que la mort est l'ombre de la vie et que la vie ne tient que sur un souffle. Parce que, comme je disais à Mauvais, quand ils vont me tuer, c'est au moins toi qui viendras raconter mon histoire et c'est toi qui pourras surtout t'occuper de ma postérité. Amobé me connaissait plus que tout. Amobé était tout pour moi. Puisque d'ailleurs, même le jour de mon mariage religieux, mariage à l'église, Amobé courait comme un petit bébé, à gauche, à droite, pour tout organiser. Et pendant que j'étais encore à l'église, lui, il était déjà parti dans la salle. Il était même arrivé avant les serveuses. Il était même arrivé avant le service de protocole. Et il était même arrivé avant le disque jockey. Et dans tout ça, Amobé, dans sa simplicité, avait emprunté le train, le RER. Amobé était bien payé. Et d'ailleurs, il était un patron d'entreprise. Mais jamais Amobé ne montrait l'extravagance. Il préférait prendre cet argent pour donner aux autres. Et n'avait même pas une voiture avec laquelle il roulait. Il préférait offrir aux autres, acheter aux autres, habiller les autres. Lui, ses tenues étaient ancrées dans l'Afrique. Le pagne africain, les chaussures africaines, particulièrement les sandales, qu'il arborait régulièrement. C'est en cet honneur que d'ailleurs, j'ai revêtu ces couleurs vertes, couleur de l'espoir. Parce qu'il disait, le continent africain, c'est un continent vert. Ce jour-là, j'ai vu Amobé se déchaîner. J'ai vu Amobé mettre toute la salle à ses pieds. Quel talent, quel orateur. J'ai vu Amobé revaloriser la culture, celle qui était forte, celle qu'il aimait. Je l'ai vu. En même temps, raconter l'histoire de Lady Ponce qui devait se produire, de prendre l'histoire de André Marikala qui était là, ou Henri Tikongue qui était là,
et qui se produisaient, ou encore même des Pierre Didier Tchakounté. Il maîtrisait tout du bout du doigt. Parce que lui, il était un homme de grande culture et un homme qui aimait l'Afrique. D'où d'ailleurs l'émission Africanité qu'il présentait. Amobé nous a ouvert les portes. Si aujourd'hui on peut avoir des couleurs, des hommes de couleur dans des médias, c'est grâce à Amobé Mévégué. Pourtant, Amobé pouvait bien abandonner l'Afrique. Mais Amobé, qui était arrivé en France à l'âge de 5 ans, avait refusé la nationalité française, abhorrait les tenues africaines et avait refusé son prénom français qui était Alain. Il avait dit, mon nom c'est Amobé Mévégué. Et nous avons accepté et nous avons compris plus tard jusqu'où il était avant-gardiste, visionnaire. Amobé est celui-là, justement, qui dans sa grandeur, dans sa hauteur, dans sa prestance, pouvait encore nous donner la culture que nous n'avions pas, l'image que nous n'avions pas. Puisque en 1980, il est l'un des premiers, sinon le premier noir, à travers la chaîne, la radio Tabala, émettant à Paris, à pouvoir faire qu'on entende les Africains, la radio, et qu'on écoute nos musiques. En 1994, c'est celui-là qui ouvrait grandement les portes de RFI aux Africains, puisqu'il était le premier à plein sud. Il faisait le plein d'audimat. Au moins 45 millions d'auditeurs. En 1996, TV5 Monde également, où il présentait notre bouillon de culture. Sans oublier que depuis 2010, il était déjà aussi toujours à France 24, où il était certainement l'homme le plus cultivé, l'homme le plus éloquent, le présentateur qui venait sans un coup de papier et dont même les chefs avaient peur qu'il vienne à se buter à l'antenne. Mais non, Amobé, c'était la logorée verbale. Il maîtrisait ce sujet au bout des doigts. C'était la science. C'était l'expérience. C'était du Mozart, dans l'art de la parole. Et cela, il avait un grand cœur. Contrairement à d'autres Africains qui, quand ils arrivent quelque part, ils bloquent tout. Lui, il tendait les mains à tous les Africains. Et même quand vous arrivez en difficulté dans ce pays où il est très difficile de s'intégrer, Amobé vous accueillait. Il tendait les bras. Comme il m'avait d'ailleurs tendu, alors que je n'avais pas un centime dans les poches. Je venais d'arriver en France. Quand il avait eu à m'offrir, bien sûr, la rondelette somme de 100 €. Amobé est donc celui-là, tout en demandant à ceux qui m'appellent de respecter cet instant, parce que je vais tous les bloquer après. Au moment où nous sommes en pleurs, des sorciers font tout pour couper le direct ou pour m'appeler en direct. Cet esprit démoniaque, c'est ça qui détruit l'Afrique. Cet esprit satanique,
C'est ça qui a tué Amobé. Parce que Amobé aimait les siens. Amobé aimait l'Afrique. Amobé s'est sacrifié pour l'Afrique, pour les Antilles, pour sa communauté. Et c'est sa communauté également qui l'a tué. Amobé était parti au Cameroun pour enterrer l'une de ses mères. Parce qu'il appelait les femmes de son père ma mère. Et quand il est arrivé, il en avait trop le cœur. Le cœur par rapport à ces vieillards qu'on prend parfois pour des sages dans son village Nkolbogo, et qui d'ailleurs avait déjà éliminé son père. Amobé ce jour-là avait pris la parole au milieu de ces loups, au milieu de ces lions, au milieu de ces panthères, pour exprimer son ras-le-bol par rapport à la jeunesse. Il s'était exprimé, se demandant comment est-ce que la jeunesse de chez lui n'avait pas d'avenir. Pourquoi tout était bloqué? Et en même temps, il avait évoqué son père, tué dans les mêmes conditions, dans des conditions difficiles, alors que c'est lui qui partait, non seulement qui avait offert un dispensaire, mais aussi payé l'école à certains ou à certaines de ces élites qui sont devenus ministres. Amobé l'avait révélé. Et que sont devenus ces ministres? À part combattre la jeunesse, à part les transformer en mendiants, à part leur distribuer quelques t-shirts RDPC, et rien ne pouvait plus avancer en Kolbogo depuis la mort du père d'Amobé, qui avait aussi le cœur comme son fils. D'ailleurs, la mère d'Amobé avait fui ce village à cause de la sorcellerie, pour venir finalement se réfugier en France, où elle continue à vivre. Amobé avait dit la vérité. Amobé disait son testament. Amobé, parce que peut-être c'était un génie, avait eu ce pressentiment qu'il allait vers la fin et qu'il fallait qu'il vienne à parler, qu'il vienne à se libérer, qu'il vienne à dénoncer. Et puis, Amobé fut placé dans un cercle. On fit venir l'une des plus grandes sorcières de la contrée avec un foulard rouge et un sac accroché côté gauche, et il s'est mis du côté du cœur. Les rites qui se faisaient étaient là devant tous les sorciers qui comprenaient ce qui allait. Ce totem qu'on mettait sur Amobé et qui par la suite devait être sacrifié n'était que la vie, le cœur d'Amobé qu'ils étaient en train d'arracher. Je suis africain. Les Juifs respectent la tradition. Les Arabes respectent la tradition, tout comme les Chinois. Mais parfois, les Africains, voulant tellement être cartésiens, vous diront que la sorcellerie n'existe pas. Sauf que chaque jour, ce sont les mêmes qui vont vous dire qu'ils sont d'accord avec la franc-maçonnerie et la rose-croix. La mort d'Amobé, sur le plan scientifique ou clinique, puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie et puisque personne n'a rien compris, certains ont dit c'était un accès palustre. Sauf que Amobé, qui était habitué à l'Afrique,
ne pouvait jamais se rendre en Afrique sans prendre un traitement préventif et même curatif. D'autres ont argumenté que ça devait être le Covid. Cette thèse a été immédiatement aussi écartée. Amobé est mort tout simplement sur son canapé, dans son appartement à Nières-sur-Seine, sans bruit, sans s'agiter, de telle sorte que même sa femme était partie au travail croyant que son mari était en train de se reposer, alors qu'il était déjà mort. Amobé, également, comme on peut le dire, est mort devant ses enfants. Aujourd'hui orphelin. Tourmenté. Traumatisé. Et qui peut-être, demain ou après-demain, vont mettre fin au cordon ombilical qui les lie à l'Afrique. Parce qu'ils auraient vu comment est-ce que leur père est parti y mourir et comment et dans quelles conditions leur grand-père aussi est mort. Et c'est ça le malheur de l'Afrique. Et particulièrement, c'est ça le malheur du peuple Kambeti. Tous ces rites et rituels qu'on faisait sur Amobé, même si ces sorciers aujourd'hui peuvent dire qu'ils sont innocents, mais qu'ils voulaient tout simplement le blender, qu'ils voulaient l'élever, comment donc expliquer qu'Amobé soit mort après? Soit c'est le genre de marabout Pogba, soit alors ils assument la responsabilité de ces rites diaboliques qu'ils ont eu à faire sur Amobé qui était en parfaite santé en allant au Cameroun. Et puis, si donc aujourd'hui il nous faut respecter nos traditions, il faut se dire que du moment où vous dites que vous avez des puissances paranormales, métaphysiques et autres, et que vous pouvez faire appel à vos ancêtres, comment comprendre qu'Amobé qui revenait de son village, Nkolbobo, chez les Étones, où on dit qu'on détient tout, qui arrive en France et qu'il meurt, alors qu'il y avait tous ces vieillards qui prétendaient le bénir, il y avait toutes ces vieilles mamans qui l'encerclaient. Comment comprendre que les Ekambeti fassent tout simplement ce qu'on appelle les Vumotons, c'est-à-dire la sorcellerie de la destruction? Oui, en Afrique, on ne fabrique pas des avions pour transporter les autres. Les compagnies ne le font pas. Mais dès qu'arrive la nuit, ils excellent avec des oiseaux qui transforment, avec des bâtons qui se transforment en caravelle, en Boeing. Ils les prennent. Et puis, ils sont capables de devenir plus nuisibles que Ben Laden. Ils ne détruisent pas les puissances coloniales. Ils ne détruisent pas ce qui martyrise l'Afrique. Ils vont seulement chercher les grandes têtes, ceux qui relèvent l'Afrique, ceux qui font la valeur, la beauté de l'Afrique. C'est là où leur sorcellerie, leur magie, leur intellect agit. Ailleurs, on bénit les génies, on protège les génies. Mais chez nous, la sorcellerie n'a jamais rien apporté que de la jalousie. Amobé était arrivé dans ce village-là, non seulement pour continuer le travail de son père, leur offrir encore un terrain de football et un autre hôpital, un autre dispensaire. Mais avec le sorcier, au lieu d'aller attraper le gibier en brousse, ils préfèrent te cuisiner, te manger cru. Et ils sont tout contents.
Les villages aujourd'hui sont abandonnés. Ils attendent tout simplement que dès que quelqu'un viendra de l'Europe ou de Yaoundé de Douala, qu'ils en finissent avec lui. Aujourd'hui, il n'y a plus de fête de mariage. Aujourd'hui, il n'y a plus de fête de promotion dans des villages. Les seules fêtes qui arrivent, ce sont les funérailles. Et pendant les funérailles, c'est là où ils attendent les élites, les intellectuels, ou ceux qui ont le cœur à la main comme un Mobé, pour finalement les manger dans leur sorcellerie, ou alors pour les empoisonner. Combien d'hommes de la diaspora sont actuellement empoisonnés au Cameroun? Combien? L'homme africain va-t-il apprendre à comprendre que la jalousie ne sert à rien, mais plutôt que plus ton frère graine, mieux il peut t'aider. Mieux tu vas profiter de quelques miettes. Et mieux la communauté sera respectée. À l'époque de nos aïeux, on ne pouvait pas voir la jeunesse mourir comme maintenant. On se réunissait pour sauver les jeunes. Et c'est les jeunes qui enterraient les vieux. Aujourd'hui, les vieux sont là pour uniquement enterrer les jeunes, manger les jeunes et attendre qu'on vienne avec le macaron, le porc, tout ça pour qu'ils mangent pendant les funérailles, qui sont devenus leur espace de vie. Et voilà pourquoi est-ce que ces villages aujourd'hui sont abandonnés. Ces nobles et Kambeti, comme ils prétendent, ils ne peuvent soutenir que des bandits. Ceux qui volent dans les caisses publiques. Vous allez entendre comment ils disent tel les hommes-là des hommes-là. Et ils ont des titres folkloriques. Et ils ont des cannes. Et ils ont des chasse-mouches qui ne chassent rien du tout. Et ils ont tout simplement ça comme des armes mystiques contre la jeunesse. Amobé a tellement aimé son pays, son continent, puisque Amobé n'était pas du Cameroun, il était de l'Afrique. Ses premières œuvres, c'était au Gabon, puis aux Caraïbes. On le connaît partout, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Où est-ce que Amobé n'a pas eu à relever les Africains? C'est lui qui a fait que les musiques africaines puissent séduire à travers le monde entier. C'est lui qui était là pour porter les cassaves. Amobé, c'était le génie de l'Afrique. C'était le porte-flambeau de l'Afrique, le porte-flambeau de notre culture. Ils l'ont tué. Amobé était le génie. Celui-là qui avait créé Afrobeats. Celui-là qui était à MCM Africa. Celui-là qui fut le premier à présenter le hit parade sur la chaîne Canal France Internationale. Mais au final, c'est lui encore qui donnait même parfois l'argent de transport aux artistes, contrairement à aujourd'hui où quand un artiste arrive en studio, dans une radio, dans une télé, c'est lui qui paye l'animateur, le présentateur. Rani Amobé, lui, c'était l'inverse. Amobé est mort, mais il est vivant. Parce que les grands hommes ne meurent pas. On peut les tuer, mais leur esprit vit. Leurs œuvres survivent. Leur réalisation reste ad vitam aeternam. Leur histoire, c'est toute une chronologie à l'infini. Parce que chez eux, ils sont immortels. Amobé est mort par le corps, mais il reste son esprit qui conduit chacun d'entre nous. Ceux qui sont panafricanistes, ceux qui sont humanistes, ceux qui aiment l'Afrique et ceux qui aiment la vérité. C'était un homme de vérité. C'est un pionnier
de la jeunesse des réalisations. C'était à la fois un humoriste, un artiste, mais surtout savait devenir sérieux quand il le fallait. Jamais on le voyait amoureux, fâché. Et quand bien même il faisait semblant d'être fâché, tout le monde rigolait parce qu'il n'avait pas la haine. Son cœur était imbibé d'amour, de miel et non de ciel. Amour de mon frère. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Tu es une icône planétaire et tu resteras pour la nouvelle génération et même l'ancienne un homme multidimensionnel. Va mon frère, tu as quitté la terre des misères, tu as quitté la terre des hypocrites, tu as quitté la terre des sorciers, tu as quitté la terre de la méchanceté. Tu es maintenant en train de vivre ton éternité aux côtés de tes ancêtres, nos ancêtres et de Dieu suprême.